Imaginez un homme qui possède tout ce que le cœur peut désirer. Des richesses à perte de vue, une famille aimante, une santé de fer, le respect de tous. Puis, en un instant, tout s'effondre, tout disparaît. Sa fortune, ses enfants, sa santé. Il se retrouve seul, malade, abandonné de tous, même de ceux qu'il croyait les plus proches. Et pourtant, cet homme continue de sourire. Il continue de louer son Créateur. Comment est-ce possible? Quel secret portait-il dans son cœur pour tenir face à l'impensable? Cette histoire, mes frères et sœurs, est celle d'Ayoub. Que la paix soit sur lui. Un prophète dont la patience est devenue une légende. Un symbole qui traverse les siècles et touche encore nos âmes aujourd'hui. Si cette histoire résonne en vous, si vous voulez découvrir d'autres récits qui nourrissent l'âme et fortifient la foi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ces mots. Ensemble, propageons ces leçons de lumière. Et maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire extraordinaire d'Ayoub. Que la paix soit sur lui. Il était une fois, dans les terres anciennes de l'Orient, un homme nommé Ayoub. Il vivait dans une contrée verdoyante, entouré de ses troupeaux immenses qui paissaient sous le soleil généreux. Ses terres s'étendaient à l'infini, ses greniers débordaient de céréales et ses coffres contenaient de l'or et de l'argent en abondance. Mais la vraie richesse d'Ayoub n'était pas dans ses biens matériels. Non, elle résidait dans son cœur. Un cœur pur, rempli de foi, de gratitude et de dévotion envers Allah, le Très-Haut. Ayoub était un homme d'une bonté rare. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour prier, remerciant son Créateur pour chaque bienfait. Il ne passait pas une journée sans aider les pauvres, nourrir les affamés, vêtir ceux qui étaient dans le besoin. Sa maison était ouverte à tous, et son sourire réchauffait les cœurs glacés par la misère. Les gens venaient de loin pour le consulter, pour bénéficier de sa sagesse et de sa générosité. Et Ayoub ne refusait jamais. Il donnait sans compter, car il savait que tout ce qu'il possédait n'était qu'un prêt d'Allah, une responsabilité qu'il devait porter avec humilité. Il avait également une famille magnifique, une épouse pieuse et aimante qui partageait sa foi et ses valeurs, et des enfants nombreux et bénis qui grandissaient dans l'amour et la crainte d'Allah. Chaque soir, Ayoub rassemblait sa famille et leur enseignait les paroles de sagesse, leur rappelant que la vie d'ici-bas n'est qu'éphémère et que seule la foi demeure. Ses enfants l'écoutaient avec respect et admiration, comprenant qu'ils avaient un père exceptionnel, un modèle à suivre. Mais dans le monde invisible, loin des regards des hommes, une autre réalité se déroulait. Iblis, le maudit, l'ennemi juré de l'humanité, observait Ayoub avec jalousie et colère. Il ne pouvait supporter de voir un serviteur d'Allah aussi dévoué, aussi sincère, aussi ferme dans sa foi. Iblis, dans son arrogance, s'est présenté devant Allah et a dit, comme le mentionne la tradition, « Ayoub ne t'adore que parce que tu l'as comblé de bienfaits. Si tu lui retires ce qu'il possède, il te reniera et se détournera de toi. » C'était une provocation, une tentative de prouver que la foi des hommes n'est que superficielle, conditionnée par le confort et les biens matériels. Allah, dans sa sagesse infinie, a permis à Iblis d'éprouver Ayoub, mais uniquement dans ses biens et sa famille, sans toucher à sa vie ni à sa raison. C'était une épreuve, non pas parce qu'Allah doutait de son serviteur, mais pour que la patience et la foi d'Ayoub deviennent un exemple éternel pour l'humanité. Car les épreuves, mes frères et sœurs, ne viennent pas pour nous détruire, mais pour révéler la lumière qui brille en nous. Et c'est ainsi que commença le long calvaire d'Ayoub. Un jour, alors qu'il était en prière, un de ses serviteurs arriva en courant, le visage marqué par la terreur. Il tomba à genoux devant lui et dit d'une voix tremblante, « Ô Ayoub, un malheur terrible s'est abattu sur nous. Un feu est descendu du ciel et a brûlé tous tes troupeaux, tes bœufs, tes moutons, tes chameaux. Il ne reste rien, tout a été consumé. » Ayoub écouta ces mots en silence, puis leva les yeux vers le ciel et dit simplement, « Allah a donné, et Allah a repris. Que le nom d'Allah soit béni. » À peine eut-il prononcé ces paroles qu'un autre serviteur arriva, haletant, les vêtements déchirés. Il cria, « Ô Ayoub, des bandits sont venus. Ils ont attaqué tes terres, pillé tes greniers, tué tes serviteurs et emporté tout ce qui restait. Nous sommes ruinés.
Encore une fois, Ayoub ne broncha pas. Il ferma les yeux, respira profondément et murmura « Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. » Mais le pire était encore à venir. Car à peine quelques instants plus tard, un messager arriva, les yeux rougis par les larmes, tremblant de tout son corps. Il ne pouvait pas parler. Il tomba aux pieds d'Ayoub et pleura. Ayoub comprit avant même que les mots ne sortent de sa bouche. Le messager finit par dire, la voix brisée, « Tes enfants, ils étaient tous réunis dans la maison de ton fils aîné pour un repas. Un vent violent, un tourbillon est venu du désert. La maison s'est effondrée sur eux. Ils sont tous morts, Ayoub. Tous. Imaginez, mes frères et sœurs, imaginez la douleur qui a transpercé le cœur d'Ayoub à cet instant. Perdre un enfant est l'une des douleurs les plus déchirantes qu'un être humain puisse ressentir. Mais perdre tous ses enfants en une seule journée, en un seul instant, c'est une épreuve qui aurait brisé n'importe quel homme. N'importe qui aurait hurlé, maudit le ciel, questionné la justice divine. Mais pas Ayoub. Non. Il se leva, déchira ses vêtements en signe de deuil, comme le voulait la coutume, puis se prosterna longuement. Et dans cette prosternation, il dit « J'étais sorti nu du ventre de ma mère, et c'est nu que je retournerai à la terre. Allah a donné, Allah a repris. Que son nom soit béni en toutes circonstances. » Quelle foi, quelle force, quelle soumission absolue à la volonté divine. Ayoub venait de perdre tout ce qui faisait sa vie terrestre, et pourtant, il ne se plaignait pas. Il ne questionnait pas. Il acceptait, car il savait au plus profond de son âme qu'Allah est juste, qu'Allah est sage, et que tout ce qui arrive est par sa volonté et pour une raison que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Mais l'épreuve d'Ayoub ne s'arrêta pas là. Car Iblis, voyant que le prophète n'avait pas faibli dans sa foi malgré la perte de ses biens et de ses enfants, demanda à Allah la permission de toucher à son corps. Et Allah lui permit. Mais seulement son corps, pas son cœur, pas sa foi, pas sa raison. C'était la dernière étape de cette terrible épreuve. Et c'est ainsi qu'Ayoub fut frappé par une maladie terrible. Une maladie qui se répandit sur tout son corps, de la tête aux pieds. Sa peau se couvrit d'ulcères douloureux, de plaies purulentes qui ne guérissaient jamais. Son corps, autrefois fort et sain, devint faible et émacié. Il ne pouvait plus travailler, ne pouvait plus se tenir debout sans douleur. Les gens qui l'admiraient autrefois commencèrent à le fuir, par peur de la contagion, par dégoût. Ses amis, ceux qui mangeaient à sa table et profitaient de sa générosité, l'abandonnèrent un à un. Les habitants de sa ville, qui le respectaient tant, le chassèrent, disant qu'il était maudit, que sa maladie était une punition divine. Ayoub se retrouva seul, rejeté de tous, obligé de quitter la ville et de vivre dans un endroit isolé, sur un tas de fumier, là où personne ne voulait aller. Il n'avait plus rien, plus de richesse, plus de famille, plus de santé, plus de dignité aux yeux des hommes. Il était devenu l'image même de la misère humaine. Et pourtant, mes frères et sœurs, écoutez bien ceci. Ayoub continuait de louer Allah, il continuait de prier, il continuait de sourire. Non pas parce qu'il était heureux de ses souffrances, mais parce qu'il savait que son Créateur était avec lui, qu'il ne l'avait pas abandonné, qu'il l'éprouvait pour une sagesse qui dépassait l'entendement humain. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois, puis les années. Certains récits disent que l'épreuve d'Ayoub dura 7 ans, d'autres disent 18 ans. Peu importe la durée exacte, ce qui compte, c'est que pendant tout ce temps, Ayoub ne se plaignit jamais. Il endurait la douleur en silence, invoquant Allah jour et nuit, demandant sa miséricorde, mais jamais en remettant en question sa sagesse. Une seule personne resta à ses côtés durant toutes ces années de souffrance, son épouse. Cette femme bénie, dont le nom est mentionné dans certaines traditions comme étant Rama ou Laïa, ne l'abandonna jamais. Elle qui avait vécu dans le confort et l'opulence, elle qui avait perdu tous ses enfants et vu son mari tomber malade, aurait pu partir, refaire sa vie ailleurs. Mais non, elle resta. Elle le soignait, le nourrissait, le lavait. Pour subvenir à leurs besoins, elle travaillait pour les gens du village, acceptant les tâches les plus humbles. Elle vendait même ses propres cheveux pour acheter de la nourriture. Quelle femme extraordinaire, quelle épouse dévouée. Elle est un modèle de patience, de fidélité et d'amour sincère. Mais même elle, avec toute sa force, finit par être épuisée par la durée de l'épreuve. Un jour, accablée par la fatigue et la tristesse, elle dit à Ayoub, les larmes aux yeux, «
Ô Ayoub, pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de te soulager? Pourquoi ne l'invoques-tu pas pour qu'il mette fin à cette souffrance? Jusqu'à quand devrons-nous endurer tout cela? Elle ne disait pas cela par manque de foi, mais par amour et compassion pour son mari. Ayoub la regarda avec tendresse et tristesse. Il comprenait sa douleur. Alors il lui demanda « Combien de temps avons-nous vécu dans l'aisance et le bonheur avant cette épreuve ?» Elle répondit « Environ 70 ans ou peut-être 80 ans. » Ayoub sourit doucement et dit « Et depuis combien de temps sommes-nous dans cette épreuve ?» Elle répondit « Environ 7 ans. » Alors Ayoub lui dit « N'as-tu pas honte de demander à Allah de nous soulager après seulement 7 ans d'épreuve, alors qu'il nous a comblés de bienfaits pendant 70 ans ou plus? Ne devrions-nous pas lui être reconnaissants et patients autant qu'il a été généreux avec nous ?» Ces paroles, mes frères et sœurs, résument toute la sagesse d'Ayoub. Il ne mesurait pas la miséricorde d'Allah à l'aune de ses souffrances temporaires, mais à celle de toute une vie de bienfaits. Il savait que cette vie n'est qu'un passage, une épreuve, et que la vraie récompense est dans l'au-delà. Cependant, Ayoub finit par invoquer Allah, non pas parce qu'il était impatient, mais parce que les gens autour de lui commençaient à dire du mal d'Allah, disant qu'il avait abandonné son prophète. Ayoub ne pouvait tolérer que le nom d'Allah soit entaché à cause de lui. Alors il leva les mains vers le ciel et dit, comme Allah le mentionne dans le Coran, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » C'était une invocation simple, humble, sans exigence, sans reproche, juste un constat et une reconnaissance de la miséricorde divine. Et à cet instant précis, Allah répondit à son serviteur fidèle. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Sad, « Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et à boire. » Ayoub frappa la terre de son pied, et une source d'eau jaillit miraculeusement du sol. Allah lui ordonna de se laver avec cette eau, et dès qu'il le fit, toutes ses plaies disparurent. Sa peau redevint saine et lisse. Sa force revint. Sa santé fut complètement restaurée. Il but de cette eau, et son corps fut purifié de l'intérieur. En quelques instants, Ayoub redevint l'homme qu'il était avant l'épreuve, voire même plus fort, plus rayonnant, plus beau. Mais Allah ne s'arrêta pas là dans sa générosité. Il rendit à Ayoub tout ce qu'il avait perdu. Ses troupeaux se multiplièrent, ses richesses revinrent, et même ses enfants, Allah les lui rendit, selon certaines interprétations, soit en lui donnant autant d'enfants nouveaux, soit en les ressuscitant, selon la tradition. Et son épouse, celle qui était restée fidèle, retrouva sa jeunesse et sa beauté. Allah la bénit pour sa patience et sa loyauté. Les gens qui avaient fui Ayoub, qui l'avaient abandonné et méprisé, revinrent lorsqu'ils apprirent son rétablissement miraculeux. Certains vinrent avec honte, d'autres avec curiosité, d'autres encore avec admiration. Mais Ayoub, dans sa bonté infinie, ne leur en voulut pas. Il leur pardonna, car il savait que l'épreuve n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour eux, pour leur enseigner la fidélité, l'humilité et la foi. Il y a aussi un autre détail de l'histoire qui mérite d'être raconté. Lorsque Ayoub avait fait le vœu dans un moment de colère justifié envers son épouse, qui avait été tentée par le désespoir de la frapper d'une centaine de coups, s'il guérissait, Allah, dans sa miséricorde infinie, lui donna une solution pour tenir son serment, sans lui faire de mal. Allah lui révéla de prendre une poignée de brindilles, 100 brindilles fines, et de la frapper une seule fois avec ce fagot, accomplissant ainsi son serment, sans causer de douleur à celle qu'il avait tant soutenue. Quelle miséricorde divine! Quelle sagesse! Allah ne voulait pas qu'Ayoub soit injuste envers son épouse fidèle, mais il voulait aussi lui enseigner à tenir ses serments. Allah mentionne l'histoire d'Ayoub dans le Coran à plusieurs reprises. Dans la sourate Al-Anbiya, versets 83 et 84, il dit « Et Job, quand il invoqua son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qui l'affligeait, et lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et comme rappel aux adorateurs. » Dans la sourate Sad, versets 41 à 44, Allah dit « Et rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur. Le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et à boire. Et nous lui rendîmes sa famille et la fîmes 2 fois plus nombreuse par miséricorde de notre part, et comme rappel pour les doués d'intelligence.
Prends dans ta main une poignée de brindilles, puis frappe avec cela et ne viole pas ton serment. Nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel excellent serviteur. Sans cesse, il se repentait. Ces versets résument l'essence de l'histoire d'Ayoub. L'épreuve, l'invocation sincère, la délivrance miraculeuse, la récompense généreuse et la louange divine pour sa patience. Ayoub est décrit comme un excellent serviteur, quelqu'un qui revenait constamment vers Allah. C'est cela la vraie foi, non pas l'absence d'épreuves, mais la capacité de rester connecté à Allah malgré elle. Cette histoire, mes frères et sœurs, n'est pas qu'un simple récit du passé. C'est un message vivant pour chacun de nous. Car qui parmi nous n'a pas traversé des épreuves? Qui n'a pas connu la douleur, la perte, la maladie, l'injustice? Qui ne s'est jamais senti seul, abandonné, incompris? L'histoire d'Ayoub nous enseigne que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des tests. Elles révèlent la vérité de notre cœur, la solidité de notre foi, la profondeur de notre relation avec Allah. Ayoub nous enseigne que la patience n'est pas synonyme de passivité. Ce n'est pas accepter l'injustice ou renoncer à ses droits. C'est plutôt une force intérieure qui nous permet de rester debout malgré les tempêtes, de continuer à avancer malgré les obstacles, de garder notre dignité malgré l'humiliation. C'est la capacité de dire « Alhamdulillah » même quand tout semble perdu. Car nous savons qu'Allah a un plan, que chaque épreuve a une fin et qu'après la difficulté vient toujours la facilité. L'histoire d'Ayoub nous enseigne aussi l'importance de la gratitude. Ayoub n'a jamais oublié les 70 années de bonheur qu'Allah lui avait accordées. Il n'a jamais mesuré sa relation avec Allah uniquement à travers ses souffrances. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, oublient des années de bienfaits dès qu'une seule épreuve survient? Combien d'entre nous se plaignent pour un retard, une perte financière mineure, un désaccord familial, alors qu'Allah nous a comblés de tant de bénédictions invisibles et visibles? Nous avons des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, un cœur qui bat, un toit au-dessus de nos têtes, de la nourriture sur nos tables. Et pourtant, nous nous plaignons. Ayoub, lui, avait tout perdu et il remerciait encore. Quelle leçon pour nous! Ayoub nous enseigne également la valeur de l'humilité face à la volonté divine. Il n'a jamais dit « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Il a accepté le décret d'Allah avec sérénité, car il savait que la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension limitée. Nous vivons dans un monde où les gens veulent tout contrôler, tout comprendre, tout justifier. Mais parfois, la vraie sagesse est de lâcher prise, de faire confiance, de remettre nos affaires entre les mains du Créateur de l'univers. Il sait ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le voyons pas sur le moment. Et enfin, l'histoire d'Ayoub nous enseigne que la fidélité et l'amour sincère sont des trésors rares. Son épouse est restée à ses côtés dans les moments les plus sombres, quand il n'avait plus rien à offrir. Elle n'est pas restée pour l'argent, pour le statut, pour le confort. Elle est restée par amour pur, par engagement, par foi. C'est le genre de relation que nous devrions tous aspirer à construire, que ce soit dans le mariage, l'amitié ou la famille. Les vraies relations se révèlent dans les épreuves, pas dans les moments de facilité. N'importe qui peut être présent quand tout va bien. Mais qui reste quand tout s'effondre? Voilà la vraie mesure de l'amour et de la loyauté. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, nous sommes confrontés à des épreuves différentes de celles d'Ayoub, mais tout aussi réelles. Certains luttent contre la maladie, d'autres contre la pauvreté, d'autres contre la solitude, la dépression, l'injustice, la perte d'être cher. Certains se sentent brisés, sans espoir, comme si leur vie n'avait plus de sens. Certains traversent des épreuves silencieuses que personne ne voit. Des douleurs intérieures, des combats personnels, des souffrances psychologiques qui ne laissent pas de traces visibles, mais qui déchirent l'âme de l'intérieur. Mais souvenez-vous de l'homme qui a tout perdu et qui n'a jamais cessé de sourire. Souvenez-vous qu'après des années de souffrance, Allah lui a tout rendu, et même davantage. Souvenez-vous qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ash-Shar, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Cette répétition n'est pas un hasard, c'est une promesse divine, ferme et certaine. Avec chaque difficulté, pas après elle, mais avec elle, vient une facilité cachée, une sagesse dissimulée, une porte vers quelque chose de meilleur. Peut-être que vous ne la voyez pas maintenant. Peut-être que vous êtes au plus profond de l'obscurité.
que vous vous sentez perdu, que vous ne savez plus comment continuer. Mais tenez bon, gardez votre foi, continuez à invoquer Allah, et vous verrez la lumière apparaître au moment où vous vous y attendez le moins. Car Allah ne charge jamais une âme au-delà de sa capacité. S'il vous a placé dans cette épreuve, c'est qu'il sait que vous pouvez la traverser. Il a confiance en vous, même si vous n'avez pas confiance en vous-même. Ayoub est mentionné parmi les prophètes patients et reconnaissants. Il a rejoint les rangs des plus grands serviteurs d'Allah, non pas parce qu'il n'a jamais souffert, mais précisément parce qu'il a souffert et est resté fidèle. Sa patience est devenue un symbole, son histoire une source d'inspiration pour des milliards de croyants à travers les âges et les civilisations. Des générations et des générations de musulmans, de chrétiens, de juifs ont trouvé du réconfort dans son histoire. Car Ayoub n'appartient pas à un seul peuple ou à une seule époque. Il appartient à toute l'humanité qui souffre et qui espère. Alors, mes frères et sœurs, quand vous traversez une épreuve, grande ou petite, rappelez-vous d'Ayoub. Rappelez-vous qu'Allah éprouve ceux qu'il aime pour les purifier, les élever, les rapprocher de lui. Rappelez-vous que chaque larme versée dans la patience est comptée par Allah. Que chaque soupir de douleur accepté avec foi est une adoration. Que chaque moment de difficulté enduré avec dignité est une graine plantée pour le paradis. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Chaque effort, chaque combat, chaque instant de patience sera récompensé. Si ce n'est dans cette vie, alors certainement dans l'au-delà. Ne laissez jamais les épreuves vous éloigner d'Allah. Au contraire, qu'elles vous rapprochent de lui. Les épreuves sont des portes vers Allah, si seulement nous savions comment les franchir. Elles nettoient de nos cœurs des impuretés de l'orgueil, de l'arrogance, de l'attachement excessif aux choses matérielles. Elles nous rappellent notre faiblesse et notre besoin constant de lui. Elles nous ramènent à l'essentiel, notre relation avec notre Créateur. Invoquez-le, pleurez devant lui, confiez-lui vos peines, mais ne désespérez jamais de sa miséricorde. Car il est plus proche de vous que votre veine jugulaire, et il entend même le murmure de votre cœur. Vous n'avez pas besoin de mots éloquents, de longues prières, de formules compliquées. Parlez-lui simplement, sincèrement, comme Ayoub l'a fait. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est tout. Allah connaît déjà votre situation, il sait ce que vous ressentez, mais il veut entendre votre voix. Il veut que vous vous tourniez vers lui. Que l'histoire d'Ayoub soit pour nous une lumière dans l'obscurité, une force dans la faiblesse, une espérance dans le désespoir. Qu'Allah nous accorde la patience d'Ayoub, la foi d'Ayoub, la gratitude d'Ayoub. Qu'il nous aide à rester debout face aux tempêtes de la vie, à sourire malgré les larmes, à croire malgré l'invisible. Qu'il fasse de nos épreuves des moyens d'élévation et non de destruction. Qu'il nous permette de voir, un jour, la sagesse cachée derrière chaque difficulté que nous avons traversée. Et souvenez-vous toujours, celui qui a tout perdu, mais qui garde sa foi n'a en réalité rien perdu du tout. Car la vraie richesse est dans le cœur, et la vraie victoire est de rencontrer Allah avec un cœur pur, patient et reconnaissant. Les biens de ce monde vont et viennent, les gens entrent et sortent de nos vies. La santé et la maladie alternent, mais ce qui reste, ce qui compte vraiment, c'est l'état de notre âme devant notre Créateur. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs patients comme Ayoub. Qu'il nous protège des épreuves qui dépassent notre capacité, mais s'il nous éprouve, qu'il nous donne la force de tenir. Qu'il nous compte parmi ceux qui, face à l'adversité, disent « Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons ». Qu'il inscrive nos noms parmi les reconnaissants, les patients, les humbles, ceux qui font confiance à sa sagesse même quand ils ne comprennent pas. Et qu'Allah réunisse nos cœurs dans son amour. Qu'il fasse de nos épreuves des ponts qui nous rapprochent de lui et non des murs qui nous en éloignent. Qu'il illumine nos chemins dans les moments d'obscurité. Qu'il nous rappelle sa présence quand nous nous sentons seuls. Et qu'il nous accorde la victoire finale, son agrément et l'entrée dans son paradis éternel, où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de séparation, mais seulement la joie infinie d'être en présence du Créateur de toutes choses. Qu'Allah nous compte parmi les patients et les reconnaissants. Amin.